Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans et je suis programmeuse. En ce moment, je me trouve dans mon appartement presque vide et je regarde les derniers cartons que je dois faire. Demain, je déménage en Californie, honnêtement, j'ai hâte de partir d'ici. Alice, où veux-tu que je mette ces livres? Mon amie Sarah sort de la chambre en tenant un carton bien trop lourd pour elle. Laisse-le près de la porte, je vais vendre la plupart d'entre eux de toute façon. J'attrape du ruban adhésif et je ferme une autre boîte. Merci de m'aider avec tout ça. Pas de problème, je n'arrive toujours pas à croire que tu t'en vas. Sarah s'assoit sur mon vieux canapé que je n'emporte pas avec moi. Tu es sûre que tu ne veux pas le dire à tes parents? Je ris, mais ce n'est pas un rire joyeux. Sarah, ils ne savent même pas où j'habite maintenant. Pourquoi leur dirais-je que je déménage dans un autre état? Mon autre ami, Mike, arrive de la cuisine. Tout est fini là-dedans. Alors rappelle-moi pourquoi ta famille n'est pas au courant de tout ça. Je m'assois par terre, car la plupart de mes meubles ont déjà disparu. Parce qu'ils ne se sont jamais intéressés à ma vie. Et je ne dis pas ça pour être dramatique. Ils n'en ont vraiment rien fait. Sarah et Mike échangent un regard. Ils ont entendu des bribes de l'histoire de ma famille au fil des ans, mais je n'ai jamais vraiment tout raconté. Quand j'étais enfant, tout tournait autour de mon frère David. Il a 2 ans de plus que moi. Dès le premier jour, il a été l'enfant chéri. Quand j'avais 8 ans et lui 10, j'ai gagné une foire scientifique à l'école. Vous savez ce que mes parents ont fait, ils ont dit que c'était bien, chéri, et ont passé le reste du dîner à parler du match de foot de David. Quand j'avais 12 ans, je faisais partie de la liste des élèves les plus brillants chaque semestre. Mes parents l'ont à peine reconnu. Mais quand David est devenu footballeur universitaire, ils lui ont organisé une fête. Mike secoue la tête. C'est n'importe quoi. Ça a empiré quand nous sommes devenus adolescents. David voulait aller dans une université privée très chère, et mes parents étaient heureux de payer pour ça. Quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont fait asseoir et m'ont dit que je devais me débrouiller seule pour l'université. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà dépensé l'argent de leurs études pour David, et que je devais donc me débrouiller toute seule. Attendez, quoi? Sarah a l'air choquée. Ils ont vraiment dit ça? Oui, alors j'ai obtenu une bourse complète pour étudier l'informatique. Il s'est avéré que j'étais vraiment douée pour ça. J'ai emménagé dans les dortoirs, j'ai travaillé à temps partiel pour payer tout le reste et j'ai pratiquement cessé de parler à ma famille. Ils ne m'invitaient plus à la maison pour les vacances. Ils m'envoyaient juste un message de joyeux anniversaire une fois par an. Et c'était tout. Je me lève et commence à enregistrer une autre boîte. Après avoir obtenu mon diplôme, rien n'a changé. J'ai trouvé un emploi dans une société de logiciels, j'ai commencé à travailler à domicile et j'ai économisé de l'argent pour acheter mon propre appartement. Pendant ce temps, ma mère publie sur Facebook à quel point elle est fière de David. Elle a posté des photos de sa fête de promotion il y a quelques années. Le mois dernier, elle a posté des photos de sa fête de fiançailles. Ils ne t'ont pas invité à sa fête de fiançailles, demande Mike. Non, mais je ne suis pas surpris. Je l'ai compris depuis longtemps, je ne fais pas vraiment partie de leur famille. David est leur fils, je suis juste quelqu'un qui partage leur ADN. Sarah se lève et me serre dans ses bras. Je suis désolée, Alice, ça craint vraiment. C'est bon, je m'en suis remise maintenant. En fait, c'est en partie pour ça que je suis si excitée à l'idée de déménager. J'ai reçu une offre d'emploi extraordinaire d'une entreprise technologique de la Silicon Valley. Le salaire est presque le double de ce que je gagne actuellement, et le travail semble vraiment intéressant. C'est comme un nouveau départ, tu vois. C'est génial, dit Mike, tu le mérites. Merci, et le plus beau, c'est que je n'ai pas eu à demander de l'aide à mes parents, ni à leur parler de quoi que ce soit. Je me suis occupée de tout moi-même. J'ai trouvé le travail, négocié le salaire, trouvé un appartement en Californie, organisé le déménagement. Tout seul. Sarah sourit. Regarde-toi, tu es indépendante et tu as du succès. Je suis assez fière de moi, admets-je. J'ai économisé de l'argent pendant des années, et avec ce nouveau salaire, je devrais pouvoir acheter ma propre maison d'ici 1 an ou 2. Un endroit calme et sûr, avec une bonne connexion internet. C'est tout ce dont j'ai besoin. Nous finissons d'emballer les derniers cartons,
puis nous commandons une pizza et nous nous asseyons par terre pour la manger. Ça fait bizarre d'être dans mon appartement vide, mais c'est aussi excitant. Comme si j'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour demain, demande Sarah. Mon vol est à 14 heures. J'emporte ces derniers cartons comme bagage, et j'ai déjà expédié le reste de mes affaires en Californie. J'ai trouvé un appartement décent en ligne, et je commence à travailler lundi. As-tu parlé à ta grand-mère de ce déménagement, demande Mike. Oui. Je l'ai appelée la semaine dernière. C'est le seul membre de la famille qui s'intéresse vraiment à ce que je fais. Elle m'a souhaité bonne chance et m'a fait promettre de l'appeler quand je serai installée. Ma grand-mère est la mère de mon père et elle a toujours été différente du reste de ma famille. Elle m'écoute quand je parle et se souvient de choses sur ma vie. C'est elle qui m'a aidé à demander des bourses d'études universitaires alors que mes parents ne voulaient pas. C'est elle qui m'a appelé pour me féliciter lorsque j'ai décroché mon premier emploi. Elle est pratiquement le seul membre de ma famille à qui je parle encore régulièrement. C'est gentil, dit Sarah, je suis contente que tu l'aies. Moi aussi, elle a 75 ans maintenant, mais elle est toujours aussi vive. Elle voit clair dans le jeu de mes parents, mais elle est trop polie pour dire quoi que ce soit directement. Nous restons assis à manger de la pizza et à parler de la Californie, de mon nouveau travail, de la façon dont leur présence va me manquer. C'est agréable, en fait. Ce sont des gens qui s'intéressent à moi, qui veulent savoir ce qui se passe dans ma vie, qui célèbrent mes succès avec moi. Vous allez vraiment me manquer, dis-je. Vous nous manquerez aussi, dit Sarah, mais nous resterons en contact. Et peut-être que nous pourrons venir vous rendre visite en Californie. J'adorerais ça, j'aurai une chambre d'amis quand j'aurai mon propre appartement. Après leur départ, je m'assois une dernière fois dans mon appartement vide. Demain, je prendrai l'avion pour la Californie, où je commencerai ma nouvelle vie. Pas de drame familial, pas de sentiment d'être une étrangère aux réunions de famille auxquelles je ne suis pas invitée de toute façon, pas de regarder mes parents s'extasier devant David tout en m'ignorant. Juste moi, ma carrière et mon avenir. Tout va bien se passer. 6 mois plus tard. Je suis assise dans mon nouvel appartement en Californie et je dois dire que la vie est plutôt agréable. Le travail dans l'entreprise technologique est formidable, bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Mon patron apprécie vraiment mon travail, mes collègues sont intelligents et agréables à fréquenter, et le salaire est tout ce qu'ils ont promis, et même plus. J'ai économisé de l'argent comme un fou. Avec ce que je gagne maintenant, je devrais pouvoir verser un acompte sur une maison d'ici un an. J'ai cherché des endroits en ligne, principalement dans des quartiers plus calmes à l'extérieur de la ville. Tant qu'il y a une bonne connexion internet, je suis content. Mon téléphone sonne et je vois que c'est un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Alice, c'est la voix de mon père, et il a l'air agacé. Il a l'air contrarié. Pas surpris, juste contrarié. Cela fait des mois que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il m'a appelé. Il faut que tu viennes dîner à la maison samedi prochain. Pas « Comment vas-tu ?» Pas « J'espère que tu vas bien », juste une demande, typique. Je demande quel dîner, même si je suis déjà presque sûre de ne pas vouloir y aller. Les parents de la fiancée de David veulent vous rencontrer. Ce sont des gens traditionnels, et la famille est importante pour eux. Ils ont appris que David avait une sœur et ils veulent te connaître. C'est important pour l'avenir de David. J'en suis sûre, mais je ne viens pas. Comment ça, tu ne viens pas ? Je peux entendre la colère monter dans sa voix, mais honnêtement, je trouve toute cette situation hilarante. Je pense exactement ce que j'ai dit. Je ne viens pas à ton dîner. Et pourquoi pas ? Et là, je ne peux pas m'en empêcher. Je me mets à rire, pas un petit rire, mais un vrai rire. Qu'est-ce qui est si drôle ? Demande papa. Toute cette histoire est drôle. Tu veux savoir pourquoi je ne viens pas ? Je vais te donner 3 raisons. D'abord, nous n'avons pas une famille parfaite. Vous avez un animal de compagnie, c'est David, et un étranger, c'est moi. Deuxièmement, je ne vais pas faire semblant de faire partie d'une famille heureuse pour des étrangers juste parce que vous le voulez. Troisièmement, je ne peux pas venir dîner parce que j'ai déménagé en Californie il y a 6 mois. Silence absolu à l'autre bout du fil. Je peux pratiquement l'entendre assimiler ce que je viens de dire. Tu as déménagé en Californie et tu ne nous l'as pas dit, pourquoi vous le dirais-je ?
Vous ne m'avez jamais demandé où j'habitais avant. Puis il explose. Comment oses-tu déménager à l'autre bout du pays sans le dire à ta famille? Quelle est ton adresse? Nous avons besoin de savoir où tu es. J'y ris encore. Papa, tu te souviens de mon ancienne adresse? Celle où j'ai vécu pendant 3 ans. Il ne répond pas tout de suite. Alice, ce n'est pas la question. En fait. Si. Tu ne t'en souviens pas parce que tu ne t'es jamais assez intéressé à moi pour le savoir. Tu ne t'es jamais intéressé à ma vie, alors pourquoi je te dirais où je vis maintenant ou ce que je fais? Alice, tu ne peux pas. Je raccroche. Mon téléphone se remet immédiatement à sonner. Le numéro de papa, je ne réponds pas. Puis maman appelle, puis David, je les laisse tous sur la boîte vocale. Puis les textos commencent à arriver. Maman, Alice, la famille c'est important, on ne devrait pas se disputer comme ça. David, allez, Alice, viens juste pour un dîner, tu pourras retourner en Californie juste après. Papa, c'est ridicule, rappelle-moi. Plus d'appels, plus de textos. C'est comme s'ils s'étaient soudain souvenus que j'existais. Et ils ne sont pas contents que je ne saute pas quand ils claquent des doigts. Je mets mon téléphone en mode silencieux et je vais me préparer à dîner. Ce droit est incroyable. David a besoin que les parents de son fiancé pensent qu'il vient d'une bonne famille, alors soudain ils ont besoin que je joue le rôle de la sœur aimante. Où était cette préoccupation pour la famille lorsque je mangeais des ramen dans ma chambre d'étudiant parce que je n'avais pas les moyens de me payer quoi que ce soit d'autre? Les appels et les textos se succèdent pendant 3 jours. Je ne réponds à aucun d'entre eux. Certains messages tentent de me culpabiliser, d'autres de me soudoyer, et quelques-uns sont simplement des demandes furieuses. Le 3e jour, ma grand-mère appelle. Bonjour, ma chérie. Comment tu t'installes en Californie? Très bien, en fait, j'adore cet endroit. Je suis ravie de l'entendre. Tes parents m'ont demandé de t'appeler. Je soupire. Laisse-moi deviner. Ils veulent que tu me convainques de venir au dîner de David. C'est vrai, mais avant de dire quoi que ce soit d'autre, je veux que tu saches que je ne vais pas te mettre la pression. Je connais ta situation familiale et je comprends pourquoi tu ne veux pas venir. Merci, grand-mère, ça me touche beaucoup. Tes parents sont fâchés que tu aies déménagé sans leur en parler. Grand-mère, ils ne savaient même pas où j'habitais avant. En quoi est-ce ma faute? Ce n'est pas ta faute, ma chérie. J'ai observé la dynamique de cette famille pendant des années et je sais comment ils t'ont traité. J'ai essayé d'en parler à ton père, mais il ne veut rien entendre. J'apprécie que tu aies essayé. Je veux juste que tu saches que tu n'as pas à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu es un adulte, tu as réussi et tu as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Après avoir raccroché, je me sens mieux. Au moins quelqu'un de ma famille a compris. Le samedi arrive et disparaît. Je le passe à faire de la randonnée dans les montagnes près de mon appartement. C'est magnifique là-haut et je ne pense pas du tout aux problèmes familiaux. Dimanche matin, papa appelle à nouveau. Alice, nous avons dû dire aux futurs beaux-parents de David que tu étais malade et que tu ne pouvais pas venir dîner. D'accord. Le mariage n'est pas dans un mois, tu dois être là. Je ne viendrai pas au mariage non plus. Alice, c'est le mariage de David, tu dois venir. Non, je ne veux pas. Si tu ne viens pas à ce mariage pour montrer à la belle famille de David que nous sommes une famille normale et aimante, je te déshériterai. Je te couperai complètement les vivres. J'ai failli lâcher le téléphone tellement je riais. Tu vas me déshériter? Papa, je gagne plus d'argent que toi, maman et David réunis. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Silence. C'est vrai pour ton salaire? Si tu avais pris la peine de t'informer sur ma vie, tu saurais que je travaille pour une grande entreprise de technologie et que je gagne très bien ma vie. Soudain, il change de ton. Alice, nous avons toujours été fiers de toi. Nous voulons juste que tu rentres à la maison pour que nous puissions tous être ensemble comme une famille. Je raccroche sans rien dire. 1 heure plus tard, David commence à m'envoyer des SMS pour me dire à quel point il est fier de moi, qu'il a toujours pensé à moi et que je lui ai manqué. C'est pathétique. Maintenant qu'ils savent que j'ai réussi, ils veulent que je revienne dans leur vie. J'en ai fini avec UX.je bloque leur numéro et je supprime leur contact. Je suis en train de construire ma propre vie, et je n'ai pas besoin de leurs faux intérêts ou de leur drame. Un mois passe. Et c'est honnêtement le mois le plus paisible que j'ai eu depuis des années.
Pas d'appel de mes parents, pas de culpabilisation, pas d'exigence. Juste moi, mon travail et ma vie en Californie. J'ai cherché une maison en ligne pendant mes pauses déjeuner. Il y a de très beaux endroits à environ 1 heure de la ville, des quartiers tranquilles avec de bonnes écoles, même si je n'ai pas d'enfants. J'aime l'idée de vivre dans un endroit stable, où je pourrais m'enraciner. Mon téléphone sonne un dimanche après-midi. C'est ma grand-mère. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Très bien, je regarde des maisons en ligne. Je crois que j'en ai trouvé quelques-unes que je veux voir en personne. C'est merveilleux, Alice, je voulais t'en parler et j'ai quelques photos à t'envoyer. Oh, d'accord, comment ça s'est passé? C'était tendu, tes parents n'étaient pas contents que tu ne viennes pas. Ils n'arrêtaient pas de trouver des excuses pour justifier ton absence. Et il était évident qu'ils étaient mal à l'aise. Quel genre d'excuses? D'abord, ils ont dit que tu étais toujours malade, puis que tu devais travailler, puis que tu étais en voyage d'affaires. Les parents de la mariée n'avaient pas l'air d'y croire. Je me suis adossée à mon canapé. Ça a dû être gênant. Ça l'était, et David avait l'air déçu tout le temps. Il n'arrêtait pas de consulter son téléphone, je pense qu'il espérait que tu changes d'avis et que tu te montres. Ce n'est pas mon problème. Non, ça ne l'est pas, mais Alice, il y a autre chose que tu devrais savoir. Quelques jours avant le mariage, les parents de la mariée ont eu une conversation très désagréable avec tes parents. Quel genre de conversation? Apparemment, ils ont fait des recherches sur votre famille. Ils ont découvert que tes parents t'avaient pratiquement ignoré pendant des années, et que David était clairement l'enfant préféré. Ils n'étaient pas contents. Je me suis redressée. Vraiment? Vraiment, d'après ce que j'ai entendu, ils ont dit à tes parents qu'ils étaient déçus de la façon dont ils te traitaient, et ils se sont demandé si David venait du genre de famille dans laquelle ils voulaient que leur fille se marie. Eh bien, c'est plutôt satisfaisant. Tes parents et ceux de la mariée ont fini par se disputer à ce sujet. Tout le mariage s'est déroulé dans une atmosphère inconfortable. Tout le monde pouvait voir qu'il y avait de la tension. Les parents de la mariée ont-ils dit quelque chose à David? Je pense qu'ils lui en ont parlé, oui. Votre cousine m'a dit qu'il lui avait demandé pourquoi il n'avait jamais parlé de sa sœur et pourquoi vous n'étiez pas impliqué dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne sais pas exactement, mais apparemment ça ne s'est pas bien passé. La mariée a eu l'air bouleversée pendant toute la cérémonie. Grand-mère m'envoie les photos plus tard dans la journée. Je les regarde sur mon ordinateur portable. Mes parents sourient. Mais cela semble forcé et faux. David a l'air mal à l'aise et n'arrête pas de regarder autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un, probablement moi. Les parents de la mariée ont l'air sévères et malheureux. C'est parfait, dis-je à voix haute dans mon appartement vide. Le lendemain matin, ma grand-mère rappelle Alice, je voulais te donner des nouvelles de la situation familiale. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, il semble que les parents de la mariée ne soient toujours pas satisfaits de la situation. Ils ont posé plus de questions sur la raison pour laquelle tu n'étais pas au mariage, et ils ne sont pas satisfaits des réponses qu'ils obtiennent. C'est une bonne chose. Tes parents commencent à paniquer. Ils se rendent compte que le traitement qu'ils te réservent risque d'affecter le mariage de David et ses relations avec sa nouvelle belle-famille. C'est leur problème, pas le mien. Je sais, ma chérie. Mais je pense que tu devrais savoir qu'ils commencent à comprendre que leurs actions ont des conséquences. Grand-mère, j'apprécie que tu me tiennes au courant, mais je ne me soucie pas vraiment de ce qui leur arrive. J'en ai fini avec tous ces drames. Je comprends parfaitement, tu t'es construit une belle vie et tu n'as pas besoin de leurs problèmes. Elle a raison, j'ai mon travail, mon appartement, mon compte d'épargne qui augmente chaque mois. Je regarde des maisons, je me fais des amis au travail, je fais des randonnées le week-end. Ma vie est belle. Je lui demande comment tu te débrouilles avec tous ces je vais bien, ma chère, cela fait des années que j'observe cette dynamique familiale et j'ai toujours su qu'elle finirait par les rattraper. Je me sens juste mal que cela ait pris autant de temps. Tu as toujours été bonne avec moi, grand-mère. Tu es la seule qui se soit jamais souciée de ce que je faisais. Tu es une bonne fille, Alice. Tu l'as toujours été. Tes parents ne pouvaient tout simplement pas le voir. Après avoir raccroché, je réfléchis à ce qu'elle m'a dit. Une partie de moi se sent justifiée par le fait que mes parents subissent enfin les conséquences de la façon dont ils m'ont traité. Mais surtout,
je suis soulagée de ne plus être mêlée à cette histoire. Je passe le reste de la journée à consulter des annonces immobilières. Je trouve une maison qui a l'air parfaite. 3 chambres, 2 salles de bain, un beau jardin, surtout, un quartier tranquille avec un excellent service internet. Elle se trouve à environ 1 heure de mon bureau, mais comme je travaille à domicile la plupart du temps, ce n'est pas un problème. J'appelle l'agent immobilier et je prends rendez-vous pour une visite le week-end prochain. Le prix est tout à fait dans mon budget. Surtout avec le salaire que je gagne actuellement. Je pourrais probablement verser un acompte de 20% et il me resterait encore beaucoup d'argent pour les meubles et l'épargne en cas d'urgence. Ce soir-là, alors que je suis en train de préparer le dîner, mon téléphone sonne et m'envoie un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais je me suis rendu compte qu'il s'agissait peut-être de l'agent immobilier. Ce n'est pas le cas, c'est David. Alice, je sais que tu as bloqué nos numéros, mais j'ai un nouveau téléphone. Il faut qu'on parle. Je fixe le message pendant 1 minute, puis je l'efface sans répondre. 5 minutes plus tard, un autre message. Mes beaux-parents posent des questions sur toi. Cela affecte mon mariage. Je l'efface également. Puis, s'il te plaît, rappelle-moi, je sais qu'on s'est trompé, effacer. Alice, je suis désolée, nous le sommes tous, pouvons-nous parler? J'éteins mon téléphone et je finis de préparer le dîner. Je ne tomberai pas dans le panneau. Ils sont seulement désolés parce que leurs actions causent enfin des problèmes à leur précieux David. Ils ne sont pas désolés de la façon dont ils m'ont traité toutes ces années. Je dîne sur mon balcon, en regardant les montagnes. Demain, j'enverrai un courriel à l'agent immobilier au sujet de cette maison. Si tout se passe bien, je pourrais devenir propriétaire dans quelques mois. Cela fait 1 an que j'ai déménagé en Californie et je me trouve dans la cuisine de ma propre maison. Ma maison. Je n'arrive toujours pas à croire que je l'ai fait. 3 chambres, 2 salles de bain, un beau jardin avec des arbres fruitiers et la meilleure connexion internet que j'ai jamais eue. Je fais du café quand mon téléphone sonne, c'est ma grand-mère. Bonjour, grand-mère, comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie, comment est la nouvelle maison? C'est parfait. J'adore cet endroit. J'ai installé mon bureau à domicile et je peux travailler de chez moi quand je veux. Le quartier est calme et mes voisins sont très gentils. Je suis si heureuse pour toi, Alice, tu mérites tout ça. Merci, je n'arrive toujours pas à croire que je possède une maison. À 28 ans, je m'en sors mieux que je ne l'aurais imaginé. Tu devrais être fière de toi. Tu as accompli tant de choses par toi-même. Je suis fière, et j'ai l'intention de rester ici longtemps, peut-être pour toujours. C'est merveilleux. J'ai des nouvelles de ta famille, si tu veux les entendre. Je m'assois à la table de la cuisine, bien sûr, je suppose. Le mariage de David ne se passe pas bien. Les parents de la mariée ne se sont jamais vraiment remis du fait que tu n'étais pas au mariage. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Et ça cause des problèmes. C'est dommage pour David. Tes parents essaient toujours de savoir comment te contacter. Ils ont demandé à tous les membres de la famille s'ils avaient ta nouvelle adresse ou ton nouveau numéro de téléphone. J'espère que personne ne les leur donne. Bien sûr que non, j'ai dit à tout le monde que tu méritais ton intimité et que si tu voulais parler à tes parents, tu les contacterais. Je vous en remercie. Ton père m'appelle toutes les semaines, me demandant de te convaincre de venir à la maison pour une visite. Je lui répète que ce n'est pas à moi de le faire. Il dit que tu leur manques et qu'ils veulent arranger les choses. Mais ensuite, il mentionne généralement que tu as réussi et qu'ils sont fiers de toi maintenant. Donc ils ne comprennent toujours pas. Non, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'il s'agit d'argent ou de succès. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit de la façon dont ils vous ont traité pendant toute votre vie. Après avoir raccroché. Je fais le tour de ma maison. Mon salon est équipé d'un canapé confortable et d'une grande télévision. Mon bureau contient tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Ma chambre d'amis est prête pour la visite de Sarah et Mike le mois prochain. J'y pense à ce que ma grand-mère m'a dit. Il y a 1 an, j'aurais pu me sentir mal à propos des problèmes de mariage de David ou des regrets de mes parents. Mais aujourd'hui, je ne ressens rien. Ni colère, ni tristesse, ni culpabilité. Rien, c'est tout. J'ai fait le bon choix en déménageant ici et en coupant les ponts avec eux. Ma vie est tellement meilleure sans leurs drames, leurs exigences et leurs faux intérêts pour ma réussite. Ce soir-là, je suis assise sur le porche, à regarder le coucher de soleil, quand mon téléphone sonne avec un message d'un autre numéro inconnu. Alice, c'est maman.
J'ai un nouveau numéro de téléphone. Appelle-moi, il faut qu'on parle. Je regarde le message pendant 1 minute, puis je l'efface. 2 heures plus tard. Un autre message, Alice, je sais que tu reçois ces messages. Ton père et moi réalisons que nous avons fait des erreurs. Nous voulons réparer les choses, efface le message. Ensuite, nous savons que tu réussis maintenant et nous sommes fiers de toi. Nous aurions dû être de meilleurs parents, supprimez. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de nous expliquer, effacez. Le mariage de David est en danger à cause de cette situation. Tu es notre fille et nous t'aimons. Je ris à gorge déployée à ce message avant de le supprimer. Les messages continuent d'affluer au cours des jours suivants. Maman, papa, David, et même des parents que je connais à peine. Ils tentent tous différentes approches, culpabilité, fierté, loyauté familiale, voire menace. Mais je ne réponds à aucun d'entre eux. J'en ai fini avec tout cela. Je bloque les nouveaux numéros au fur et à mesure qu'ils arrivent. Je change mon numéro de téléphone et ne le donne qu'aux personnes à qui je veux vraiment parler. Je m'assure que mon adresse ne figure nulle part en ligne. 1 mois plus tard, alors que je dîne avec des collègues, l'une d'entre elles me pose des questions sur ma famille. Elle me demande si j'ai des frères et sœurs. Non, dis-je, juste moi. Et tes parents? Ils ne font plus vraiment partie de ma vie. Oh, je suis désolée, ça doit être difficile. En fait, ce n'est pas difficile du tout. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Et je le pense vraiment. Ils ne me manquent pas. Je ne me demande pas ce qu'ils font. Je ne me sens pas coupable de ne pas leur parler. Je vis ma vie, tout simplement. 6 mois plus tard. J'obtiens une promotion au travail. Mon salaire augmente encore de 30% et je dirige désormais une équipe de développeurs. Ma patronne me dit que je suis l'un des programmeurs les plus talentueux avec lesquels elle ait jamais travaillé. J'ai fait cela en m'achetant une nouvelle voiture et en partant en vacances au Japon. J'envoie à ma grand-mère des photos de Tokyo et elle est très contente pour moi. Elle est tellement contente pour moi. Tu vis ta meilleure vie, ma chérie, me dit-elle lorsque je l'appelle de mon hôtel. C'est vrai, grand-mère. Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Je sais, merci de m'avoir toujours soutenue. À mon retour du Japon, je trouve une lettre dans ma boîte aux lettres. C'est une lettre de mon père, qui a trouvé mon adresse d'une manière ou d'une autre. Je ne l'ouvre même pas, je la jette à la poubelle. Je n'ai pas besoin de leurs explications, de leurs excuses ou de leurs regrets. Je n'ai pas besoin de leur héritage, de leur approbation ou de leur faux amour. J'ai ma maison, ma carrière, mes amis, ma grand-mère et mon avenir. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je prévois d'agrandir ma maison l'année prochaine, peut-être d'y ajouter une salle de sport et un bureau plus grand. J'envisage d'avoir un chien. J'envisage de suivre des cours de 3e cycle en ligne, juste pour le plaisir. Ma vie est bien remplie, heureuse et paisible. Je fais mes propres choix, je résous mes propres problèmes et je n'ai pas à m'occuper des problèmes des autres. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si mes parents m'avaient traité différemment pendant mon enfance. S'ils m'avaient soutenu, encouragé, s'ils avaient été fiers de moi. Mais je me rends compte que s'ils l'avaient fait, je ne serais peut-être pas devenue aussi indépendante et forte que je le suis aujourd'hui.